Alors, je voudrais parler un petit peu de la psychologie adamienne ou adamique. Vous savez que j'ai introduit cette notion qu'on ne peut pas opposer simplement l'homme et la femme, mais que c'est un système à trois facteurs, l'homme ordinaire, la femme ordinaire et l'homme adamique, qui est un des éléments, des manifestations, par exemple c'est Jésus, qui est désigné comme étant le fils d'Adam, et non pas à mon avis le fils de l'homme. Mais donc, bon, il y a eu certainement tout au long de l'histoire beaucoup de fils d'Adam. Pour renvoyer au premier chapitre de la Genèse, c'est-à-dire des personnages qui ne sont pas dans le rapport à l'autre, euh, mais qui sont autonomes en quelque sorte. C'est-à-dire qui leur autonomie qui est aussi en l'image de Dieu, donc des dieux créateurs en tout cas. Euh, on parlerait, certains diraient androgyne. Qu'est-ce que ça veut dire androgyne exactement? Je ne sais pas si c'est le mot très heureux, mais enfin je l'emploie de temps en temps. Euh, Ce sont des gens qui sont très autonomes et qui par là même ont une autorité. Pourquoi? Parce que celui qui est autonome, il n'a pas besoin de l'autre pour savoir ce qu'il doit faire, pour corriger ses erreurs. Quelqu'un qui a l'autorité, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de quelqu'un au-dessus de lui. Donc le personnage adamique, c'est quelqu'un qui se débrouille très bien tout seul, qui n'a pas besoin de conseiller, de gens qui lui corrigent ses erreurs, qui les voit de lui-même parce qu'il est dans une sorte de dialogue intérieur, comme dirait Platon. Et ça correspond aussi à une forme d'équilibre entre le masculin et le féminin, animus anima, enfin, bon, équilibre, qu'on peut retrouver d'ailleurs, à mon avis, au niveau physique. C'est une piste de recherche que je lance comme ça, euh, parce que on s'exprime sur le plan intellectuel, mais on s'exprime aussi sur le plan physique. Et l'équilibre, ben, c'est par exemple l'équilibre dans, dans les trans, enfin, le fait de garder son équilibre même quand on est dans une sorte de situation de déséquilibre. Lorsque les gens se tiennent absolument à quelque chose, le personnage adamique, lui, il se tient à lui-même. C'est-à-dire qu'il se tient sans s'accrocher, sans s'appuyer, par exemple dans les transports en commun, etc. Donc, équilibre intérieur qui fait que on peut le traiter de sociopathe dans le sens où il n'a pas le même besoin de sociabilité que le commun des mortels. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de l'autre, enfin, tout simplement. Et quand on n'a pas besoin de l'autre, eh ben, on n'a pas le même rapport à l'autre. Et en même temps, justement, l'altérité, le besoin d'altérité, c'est un problème de sentiment d'impuissance intérieure, d'incomplétude. Donc c'est pour ça que le personnage d'Amic, il n'a pas le sens de l'altérité, au sens en tout cas de recourir à l'autre pour résoudre ses problèmes. Euh, Ce qui fait que alors que alors donc finalement le problème anatomique il est plutôt dans l'introversion et le personnage vulgaire, l'humanité vulgaire, elle est plutôt dans l'extraversion. L'extraversion, c'est-à-dire communiquer, s'entraider, demander à l'autre de vous donner un coup de main, etc., de vous corriger. Voilà, comme on dit, l'union fait la force, etc. Donc le personnage adamique, lui, il est tout seul, et en lui tout seul, il est une armée tout entière, et le personnage vulgaire du deuxième, troisième chapitre de la Genèse, qui est d'ailleurs un petit peu tronqué, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, enfin il y a le ish et la isha, pour parler en hébreu, eh bien lui, il est un personnage grégaire, hein, il a besoin d'être dans un ensemble. Et donc il faut prendre conscience de ce personnage parce que ça crée des faux débats. Par exemple, si dire tous les hommes sont des personnages adamiques, c'est tout à fait abusif, bien sûr que non. Et donc quand on pose le problème des rapports entre l'homme et la femme, on se trompe. La femme est l'égale de l'homme ordinaire, mais elle n'a pas accès à la dimension adamique, tout simplement. Et la dimension adamique, c'est quand même tous ceux qui
laissent des traces, qui sont des grands créateurs, des grands organisateurs, etc. C'est pas bon, voilà. Et ça, non, la femme n'y arrive pas. Ça n'est pas dans sa programmation. Même si on peut jouer sur les mots en disant, mais si Adam a été créé mâle, homme et femme, ça sont des fausses traductions. L'homme et la femme ont été créés au 2e et 3e chapitre, mais pas au 1er chapitre. Et ils ont été créés justement pour compléter Adam. Puisqu'on dit sur la femme, et Dieu crée la femme, non, Dieu créa et l'homme et la femme ordinaire pour accompagner Adam. Donc on est dans un système ternaire et pas binaire. Voilà, donc les personnages adamiques sont des personnages qui sont des chefs en quelque sorte. Hein. D'ailleurs, le mot chef est un mot français, puisqu'on l'utilise dans presque toutes les langues. En espagnol, jefe, en allemand, on dit chef aussi, en anglais, on dit chief. Même si en français, on dit leader souvent, en réalité, on voit que le mot chef, qui vient d'ailleurs du latin caput, la tête, caput, capuchon, voilà, c'est un mot très important qui est utilisé pour incarner l'autorité, pour désigner l'autorité. Et c'est par rapport à hasard que c'est un mot français. Je passe. Donc, Adam, alors Adam, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Adam, dans le tétramorphe, etc. On en a parlé, il y a est-ce que c'est le Verseau, Aquarius, etc. Bon, on pourrait en discuter. Certains, dans Adam, enfin, au niveau du tétramorphe, on voit Adam, enfin, on voit à l'eau, Aquarius. Bon, bien que les astrologues disent que l'eau, que le Verseau, c'est un signe d'air, c'est une aberration. Enfin, on va pas tout mélanger. Donc, il faut dans une société des gens adamiques qui sont capables, parce que de quoi est capable Adam? Qu'est-ce qu'il apporte à l'humanité? Eh bien, il apporte à l'humanité une compréhension profonde des structures, une conscience, disons. Voilà, la question de la conscience de l'inconscient, conscience des structures sous-jacentes, et il a accès à cette dimension. Donc, paradoxalement, il est l'homme du futur, mais il est aussi l'homme qui revient aux origines des choses, à l'origine des choses. Et le miracle adamique, le miracle de Jésus, c'est la capacité de réformer, c'est-à-dire de revenir à une structure antérieure, de recomposer, de reconstruire la structure antérieure, et non pas de guérir celui-ci ou celui-là. Souvent on dit, ah Jésus, ah ben, il a fait des miracles, il a guéri, c'est une plaisanterie. Jésus, il a réformé, il a voulu réformer le judaïsme, et il y a eu beaucoup d'autres réformateurs. Et alors, effectivement, se pose la question de la naissance d'Adam. Moi, j'aurais tendance à prendre à la lettre ce qui est dans les évangiles, non pas que je crois forcément au personnage de Jésus, en tant que historiquement, mais il correspond à un schéma, à un archétype important. Avec la mère, Marie, qui, bon, encore archétype, hein, qui est fécondée par un être à part. Et donc là, l'homme ne joue pas de rôle, finalement. Donc la mère, donc voyez-vous, même la femme ordinaire, quand elle est fécondée, elle devient un être particulier, elle devient un être marial. Selon qu'elle est fécondée par un être supérieur, spirituellement, qui vient d'une autre dimension, ou par un homme ordinaire, ça ne donnera pas la même chose, évidemment. Et Marie, elle est prise justement entre ces deux options, comme d'autres femmes peut-être. Ce qui veut dire que les frères de Jésus, non, comme Jacques, Saint Jacques, etc., n'ont pas forcément le même profil ils n'ont pas forcément adamique comme Jésus, même s'ils ont la même mère, ce sont des demi-frères, quelque part. Et, ben oui, parce que Adam, il est toujours le demi-frère des autres, de la fratrie, puisqu'il n'a pas le même père. Donc, il se reproduit non pas c'est pas, Adam ne se reproduit pas
en fécondant une femme. Certainement pas. C'est la femme qui donne naissance à un nouvel Adam en étant fécondée par une entité, comme on en parle dans le premier chapitre de Matthieu, qui se présente à elle et qui se substitue au mari ou au fiancé, etc. Voilà ce que je voulais dire sur le personnage d'Adam. Cette humanité adamique, c'est une humanité qui est l'humanité supérieure, l'humanité des seigneurs. Et à ce sujet-là, un personnage adamique, il a une psychologie un petit peu marquée par un complexe de supériorité. Il considère qu'on doit reconnaître qu'il est au-dessus des autres. Et Jésus, on peut dire quelque part qu'il se présentait comme ça aussi. Quand on dit je suis le fils, ceci, etc., ou je suis venu, c'est pas n'importe qui. Celui qui dit qu'il a une mission, c'est pas n'importe qui. Donc c'est quand même quelqu'un qui se prend pas pour le premier venu. Et c'est un trait de caractère qui est assez manifeste. Et les gens, souvent, ils le sentent d'eux-mêmes. C'est quelque chose qui, c'est une sorte d'ascendant de charisme propre à l'humanité adamique.